à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce top 10 sneakers février 2021. Alors avant de commencer les informations importantes, vous avez un concours en cours en ce moment même sur Instagram pour gagner 500 $ de sap à dépenser chez Belief à New York. C'est un très beau concours. Si vous voulez voir quel genre de sap c'est, je vous invite à regarder la vidéo Unboxing Trap de mercredi soir, où j'ai fait un gros unboxing des nouvelles pièces de la collection Belief NYC. Voilà, une marque que j'adore. On vous fait gagner 500 $ de sap chez eux. Le lien est en description si vous voulez participer au concours. C'est jusqu'à mercredi soir. Bien sûr, allez sur le lien après cette vidéo. Ne partez pas. Maintenant, comme toujours, avant de commencer le top 10 du mois, on va voir les résultats de notre petit concours photo familial, sneakers et outfits Instagram mensuel. Donc ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs février 2021 et pour le mois prochain, ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs, mars 2021, mais, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une annonce à vous faire particulière pour ce concours. Concernant les photos de mars, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce mois-ci c'est un mois important dans le monde de la basket, hein. C'est le mois anniversaire de la première Air Max, la Air Max One, le Air Max Day, qui a lieu le 26 mars tous les ans depuis le 26 mars 1987, sortie officielle de la Air Max One OG Red. Donc, pour ce mois-ci, vous devinez le thème ? Point d'interrogation, on veut de la bulle d'air. Le thème de ce mois-ci, c'est Nike Air Max. Alors bien sûr, ça ne veut pas forcément dire s'arrêter à prendre une photo d'une paire de Nike Air Max, mais vous pouvez aussi réfléchir un peu plus sur des thèmes, sur l'air, sur les bulles, je ne sais pas. Faites travailler votre imagination. Et donc, voilà, vous vous doutez bien que je vous ai pas fait un suspense juste pour vous dire ça, même si c'est cool. Ce mois-ci, il y a un vrai enjeu supplémentaire avec le concours. Il y a un hashtag à rajouter et je pense que vous allez apprécier. Alors, je peux pas vous dire combien exactement, sûrement entre 1 et 3 personnes apparaîtront sur l'application Nike au mois d'avril. Vous avez bien entendu. Donc ce mois-ci, vous pouvez participer au concours comme d'habitude, mais en méga gros bonus, vous pouvez aussi peut-être être diffusé sur l'application de Nike. Au mois d'avril, si vous ajoutez le hashtag que je vais vous écrire ici, hein, Members Spotlight avec 2 S, en plus du hashtag Tonton Gibbs mars 2021. Donc voilà, c'est un hashtag qui existe déjà, qui continue en permanence, qui continuera après le concours. Mais pour ce mois-ci, en complément du hashtag Tonton Gibbs mars 2021, vous pouvez rajouter le hashtag Members Spotlight et je le redis, vous aurez une chance d'être diffusé sur l'application de Nike. Et bien sûr, merci à Nike de rendre ça possible. Est-ce que ça mérite pas un petit like sur la vidéo, les gars? Est-ce que ça ne mérite pas un petit like? Moi, je pense que ça mérite un défouraillage de like, en vérité, mais bon, ça n'engage que moi. Mais bon, c'est facile, c'est mes vidéos, je vais pas vous dire de pas liker, quoi, tu vois. Donc, pour le mois de mars, faites travailler votre imagination et nettoyez vos objectifs. Là, il va falloir envoyer du lourd, les gars. Alors, je précise, un truc important, c'est pas moi qui vais choisir les photos qui vont aller sur l'application Nike. Ça, c'est la partie Nike. Et que ce n'est pas forcément les gagnants de Tonton Gibbs mars 2021 qui seront aussi sur l'application Nike. Ça peut être d'autres photos du concours. Un conseil, ne recyclez pas vos anciennes photos en rajoutant le hashtag. On voit les dates. Et voilà, quand on voit que ça n'a pas été fait pour le concours, bah ça donne pas trop envie. Je suis honnête avec vous, je vous le dis. Donc pour participer, respectez bien les règles habituelles, hein, pour ma part. Voilà, sauf que ce mois-ci, bien sûr, vous rajoutez, en plus du hashtag, vous avez compris, le hashtag Member Spotlight. Le thème c'est Air Max Day, Air Max Monte, faut de la bulle, faut du... Voilà. Alors moi, je sais pas exactement, mais le trafic... je pense, d'une application comme ça, Nike, on part en plusieurs millions de visites, je pense, par semaine. C'est quand même cool pour la visibilité. J'espère que ça vous fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous avez l'intention de faire du sale. Les gagnants de Tonton Gibbs février 2021, qui sont diffusés en ce moment même sur mon compte Instagram, qui est évidemment dans la description. En numéro 5, Roman Custom, qui fait toujours du très sale. Voilà, cette fois-ci avec une photo de la Spiridon en collaboration avec Para, artiste hollandais, hein, qu'on adore dans la basket, forcément. C'est une paire de 2018. Voilà, c'est matché du décor aux chaussettes. Félicitations Roman Custom. Mais attends, vous remarquerez le jeu d'acteur. C'est un seul swap en fait le bordel. Bah franchement, le résultat upper de la Spiridon avec la semelle de la Air Max One, c'est plutôt réussi. Et d'ailleurs, félicitations à Phil Sneaker qui a réalisé ce modèle hybride. C'est réussi. En numéro 4, regardez-moi cette photo de Théose matché de fond en comble. Théose ou The Oz, je ne sais pas comment on prononce, excusez-moi d'avance. C'est matché de fond en comble, orange, noir, blanc, que du sale avec ce mock-up Safari Size sur une Air Max One magnifique. Une paire pour le Air Max Monte de 2018, si je me rappelle bien, avec un... C'était dans un pack avec une 95. Bien sûr, tous les Instagram des gagnants sont dans la description, les gars. Hein, c'est aussi un peu le but de ce concours, apporter un peu de visibilité, comme je le peux, aux participants. Et développer notre communauté dans la joie et la bonne humeur. Les rageux peuvent rester où ils sont, dans leur grotte. Laissez-nous tranquilles. On s'en fout de votre vie de...
Numéro 3, Sneakers Row 971. Au passage, Big SO aux Antilles. Je sais que beaucoup me regardent là-bas et c'est du feu. Alors la pureté de cette photo avec la Nike Air Max One Martian Sunrise qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin voilà, la photo elle parle d'elle-même. Une tuerie et puis de toute façon toutes les photos du top 5 sont des tueries. Toutes les photos du top 5 auraient pu être en première place. Big Force, Sneakers Row 971 en Guadalajara. Numéro 2, Nathan. Alors Nathan, lui mon frère, c'est le photographe de tout le monde. Le gars on le voit tout part. Voilà, c'est incroyable. En tout cas cette photo de la Nike Air Max One Safari de Atmos, matching dans une sombre rue, elle est complètement réussie. Félicitations frérot, bien joué à toi. SO Nathan. Et le numéro 1 de ce classement, c'est la Bisbou avec cette photo magnifique. La Bisbou qu'on a déjà vu quelques fois dans ce top 5, il me semble. Si je ne m'abuse. Voilà, ça fait tellement d'années que je fais ça maintenant, il y a tellement de participants que je me rappelle plus tous ceux qui sont déjà passés ou pas. Donc voilà, cette photo elle est magnifique, j'ai trouvé très simple, elle parle d'elle-même, une belle lumière, pas trop forcée sur les effets. Et en plus, la paire qu'il a sortie, c'est la Nike Air Max 90 Steve Nash 2006. Et c'est une paire très limitée et franchement très jolie. Bien joué la Bisbou. Félicitations à tous. Je précise comme toujours que je regarde toutes les photos des participants de la première à la dernière. Tout le monde peut participer, c'est un concours qui est ouvert à tous, amateurs, professionnels, filles, garçons, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, tout ce que tu veux, tout le monde peut participer. J'insiste juste sur un truc, soyons positifs, restons positifs. Voilà, si vous voulez aller gueuler ici et là, allez ailleurs, voilà, mais pas ici. Merci beaucoup. Comme toujours, les photos des participants qui défilent à côté de moi sans ordre de préférence et sans montrer forcément toutes les belles photos, j'essaye de faire tourner un peu pour montrer un peu tout le monde. Si je pouvais montrer toutes les photos, je le ferais, mais bon, c'est pas le thème de l'émission non plus. Et si vous voulez voir toutes les photos, discuter avec les gens et tout ça, allez vous balader chaque mois sur les hashtags et commenter et discuter entre vous. C'est ça une communauté. Si vous voulez participer, toutes les règles à suivre sont écrites sous les photos des gagnants sur mon compte Instagram. C'est pas compliqué. Maintenant, le top 10 du mois de février. Je vous rappelle que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères: la beauté, la cote, l'originalité, le storytelling, la popularité aussi est très importante. C'est vraiment pour faire un classement au plus près de la réalité. Et je parle pas la réalité française, c'est la réalité au niveau mondial. Voilà, on parle vraiment des plus grosses paires qui sont sorties dans le monde. Et c'est pour ça aussi que juste après le top 10, et vous avez été nombreux à me le demander depuis longtemps, maintenant je vous le fais depuis quelques mois, juste après le top 10, vous avez mon top 10 rapide, hein, je le fais rapidement, mon top 10 avec mes goûts personnels, comme ça vous voyez moi ce que j'aime. Et comme d'habitude, tout de suite après, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. N'oubliez pas que vous avez tous les liens pour COP les paires qui vont apparaître dans cette vidéo dans la description. Le top 10 de février, c'est parti. Numéro 10, les Adidas NMD Human Race Pharrell Williams crème. Voilà, 490 paires US only. Pharrell a fait du sale, elle est vraiment originale. Une cote actuelle qui tourne dans les 560 € tout de même. Par contre, ça aurait été il y a 3 ans, pendant que cette paire était au perché dans le game, elle serait complètement hors de prix. Je vous préviens de suite, c'est la seule Adidas du classement. Tout le reste, on est sur du Nike. Je précise ça, car vous me dites souvent, bah c'est que si, c'est que ça, et vous avez raison, mais c'est comme ça. Et je vous réponds que c'est pas moi qui fais les sorties. Je ne demande qu'à avoir de la diversité dans mon top 10. Mais pour ce top 10, je suis désolé, mais c'est la réalité qui parle, les chiffres parlent. Numéro 9, les Ready Made. Les Nike Blazer Mid, revisités par le créateur Yuta Hosokawa. 2 paires, une black et une white, très originale à l'image de Ready Made d'ailleurs, et surtout faites en partie avec des matériaux recyclés. Et puis vous pouvez vous offrir du Ready Made à 160 €. Voilà, ça c'est un exploit parce que c'est une marque qui coûte extrêmement cher. Pour la cote, comptez entre 380 et 500 € selon votre taille et la couleur que vous voulez. Perso, j'aime beaucoup, c'est très original et j'aime quand ça change un peu et quand on sent l'imagination et le travail. Numéro 8. Alors je pense qu'elles n'ont pas eu le succès que Nike et Stussy auraient souhaité, ni le succès qu'elles méritent d'ailleurs. C'est un très beau pack, les Stussy et Nike URH Dark Olive. La Dark Olive c'est une exclue Stussy, et la Desert Oak qui a connu une sortie plus large. Et bizarrement c'est la Desert Oak qui est la plus demandée, faut dire que c'est la plus réussie des deux en même temps. Un pack qui non seulement reprend la première collaboration Stussy et Nike de 2000, mais qui veut également relancer la Huarache de Tinker Hatfield, car le mois prochain, on a la Scream Green qui sort, OG, et la paire bien sûr célèbre son 30e anniversaire. Mais je m'égare, revenons sur la collaboration Stussy. À titre perso, j'aime beaucoup, pourtant je suis pas le premier fan de URH ni de Stussy, mais ici on a une vraie histoire avec ce pack, et URH c'est une paire très années 90 qui a vraiment marqué son temps à plusieurs époques. C'est une paire qu'on peut pas contester, la URH. Numéro 7. Alors ce mois-ci, il y a énormément de sorties. Air Jordan 1
High, plus ou moins importante selon les goûts. Et comme je ne veux pas faire un top 10 avec que des Jordan 1, j'en ai réuni 4 pour la 7ème place avec les Air Jordan 1 High Zoom Comfort, qui malgré le fait qu'elles ne soient pas des OG, sont très réussies et se vendent très bien. Je vais vous les donner par ordre d'importance, à peu près, en fonction des cotes et des ventes. Alors d'abord la Pink Glaze, qui se vaut aussi avec la Canyon Rust, c'est à peu près les mêmes prix. Ensuite vous avez la London, qui est absolument magnifique et qui complète le City Pack des capitales de la mode avec la Paris et la Milan. Et ensuite la Paris Saint-Germain, qui a forcément connu son succès, mais de ces 4 paires-là, je préfère quand même la London et de loin. Numéro 6, encore une Jordan 1, je vous le dis de suite, il y en aura encore d'autres dans ce classement, mais celle-ci se détache, c'est une paire Women's, la Jordan 1 High Silver Toe, avec des chiffres revente vertigineux, même si on n'est pas sur une grosse cote, avec du 240 € en moyenne. Numéro 5, alors ça me fait plaisir de pouvoir mettre cette paire aussi haut dans le classement, la Air Jordan 6 Retro OG Carmine, qui est en termes de chiffres la paire la plus demandée sur le marché. Bien sûr, on parle à l'international, n'oubliez pas ça. Et les codes, je vous en parle surtout pour le côté attractif, mais personnellement, moi, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est l'objet, c'est l'histoire. Et avec celle-ci, vous êtes servi. Le plus important à savoir sur cette Carmine, c'est que c'est la première réédition avec le Nike Air sur le talon depuis sa sortie en 1991. Il y a plein de choses intéressantes à savoir sur la Air Jordan 6 et sur beaucoup d'autres paires que vous pouvez retrouver dans mon livre Cultissime Sneakers aux éditions Larousse à 29,95 €. Disponible partout, sauf si rupture de stock, bien entendu, lien en description. Numéro 4, on rentre vraiment dans le dur avec ce mois, avec la Air Jordan 1 High 85 OG Neutral Grey, la première édition de la première Jordan 1 Neutral Grey de 1985. Limitée à 23 000 paires monde, et en plus avec la hauteur du talon plus haute que les High habituels, comme en 1985, une vraie rétro, une vraie paire à avoir dans une collection, c'est magnifique et je suis fan. Numéro 3, il y a une Nike SB Dunk qui s'est détachée ce mois-ci. Les paires sont toujours très très populaires, mais il y en a moins qui se détachent parce qu'il y en a beaucoup plus qui sortent. Donc cette fois-ci, vous avez la SB Dunk VX1000 en référence à une caméra Sony très utilisée par les skaters, surtout à l'époque. Une paire avec un thème qui se tient, très lié au skateboard. En plus, c'est une label orange, donc elle s'est vendue uniquement dans quelques skate shops triés sur le volet. Une cote quand même assez conséquente, comptée entre 500 et 700 € à la revente en moyenne. Numéro 2, vous le savez maintenant, ça a inondé les réseaux sociaux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes SOTW, c'était l'ouverture officielle de Kiss Paris ce vendredi 26 février, et pour l'occasion, l'enseigne de Ronnie Fig a collaboré avec Nike pour nous pondre une Kiss et Nike Air Force One Paris, vendue à 130 € à la boutique parisienne. Donc forcément, une grosse demande se crée sur cette paire, très jolie, simple et efficace, comme d'habitude avec Ronnie Fig. La cote monte. Pour l'instant, c'est du 900 à 1000 € en moyenne tout de même, même si c'est encore un peu tôt pour parler de cote, mais ça va pas descendre bas, ça c'est sûr. And the number one is... la collab du mois, mais aussi le scandale du mois. Marcus Jordan, le fils de Michael Jordan, qui a ouvert il y a quelques années son magnifique shop Trophy Room en Floride, a de nouveau collaboré avec la marque de son père Jordan Brand. Voilà, pour nous pondre une Air Jordan 1 High Trophy Room sur une base de Chicago avec des références à son père et au All-Star Game. Rouge pailleté, signature de MJ sur le talon. La paire est très jolie et réussie, limitée à 12 000 paires au monde avec un retail à 170 $. Alors le problème qu'il y a eu, bien sûr, je précise que c'est à prendre avec des pincettes, sur les réseaux sociaux, tout est amplifié, déformé. Mais Marcus Jordan aurait apparemment backdooré, on va conjuguer le verbe, 9000 paires. Alors à titre personnel, ça me semble énorme, mais bon, pourquoi pas, et puis c'est son shop, il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il y a de drôle dans tout ça, c'est que quand on lui a posé la question, alors je sais plus quel média lui a demandé, il a répondu, vous allez faire quoi? Vous allez le dire à mon père. Donc ça, j'ai trouvé ça assez drôle, provocateur, mais assez drôle. Donc en gros, il s'en bat les couilles total. En tout cas, ça n'enlève rien, même au contraire, à la demande sur la paire, qui a atteint une cote entre 2300 et 2500 € en moyenne, sans parler de la Friends and Family avec la Special Box et les lacets bleus qui, elles, montent dans les 5000 €. Je vous rappelle que vous avez tous les liens en description pour cop vos paires. Maintenant, mon top 10 personnel. Alors, je ne rentre pas dans les détails, les amis, c'est juste pour que vous voyez mes goûts personnels. Numéro 10, les Blazers Ready-Made. Numéro 9, les Overbreak Undercover. Numéro 8, les Clot Jordan 14 et Jordan 35. Magnifique. La Reebok Pump Omni Zone 2, la Deep Brown, Nike RH2C, Desert Oak.
Et la Dark Olive aussi, elle est cool. La Nike SB Dunk Low VX 1000, les Jordan 6 Retro Carmine, la Jordan 1 Retro High 85 Neutral Grey. En 2, la Kiss Nike Air Force One Low Paris. Et en 1, forcément, si je pouvais avoir ça dans ma collection, je serais content. La Trophy Room Jordan 1. Voilà, c'est une tuerie. Voilà pour ce top 10 de février 2021. Et maintenant, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu apparaître très facilement dans ce classement. Vous allez voir qu'il y a du très lourd. Alors, je vous préviens, je vais pas rentrer dans les détails, je les énumère, je les liste. La Reebok Pump Omnizone 2 qui est sortie très discrètement et qui va ressortir très bientôt. Voilà la D Brown Nike Dunk High en collaboration avec Ambush. La Fuchsia Nike Dunk Low Premium Medium Curie Undercover et Nike sur le nouveau modèle Overbreak. Voilà, la collection qui balance, c'est une tuerie. Nike Dunk High Team Red, c'est pour les filles. La Jordan 4 Retro Top Ace. Les Adidas Yeezy Boost 350 V2, Ash Stone et Ash Blue. Les nouvelles New Balance de Casablanca, la 327 et la 237 qui est très belle. Collaboration encore Bape et Adidas sur le modèle Superstar. Vous avez une version camo et une version white black. Ça c'est sorti que aux États-Unis, c'est très beau et vous pouvez comme ça si vous voulez avoir des paires originales en France. Voilà, c'est le pack City Special Edition 2021, un pack Air Max. La Jordan 3 Retro Cool Grey, un vrai classique de la Air Jordan 3, pas une OG, mais c'est un vrai classique quand même. Allez, c'est une paire qui a bien marché. La Reebok Question Mid en collaboration avec l'émission YouTube Hot Ones, franchement ça tue. Les Nike Air Force One Valentine's Day, la blanche avec le cœur sur le talon, elle est très belle, elle est plus limitée que les autres. Il y a eu pas mal de Air Force One ce mois-ci, mais bon, je vais pas sortir toutes les Air Force One. La collaboration entre Clot et Jordan, enfin, une nouvelle collaboration entre Clot et Jordan, il y avait la Air Jordan 14 et une Air Jordan 35. Voilà, Terracotta Warrior, le thème est incroyable, les paires sont magnifiques, c'est une tuerie. Nike ACG Mountain Fly, Low obligatoire, Fossil et Stone Black. Todd Snyder qui a fait une très belle paire avec New Balance, une 992, c'est une tuerie. Version de camo. Nike Dunk Low Collège Navy Grey, très belle pour vous les filles. Billionaire Boys Club en collaboration avec Reebok sur un modèle Instapump Fury, sur 2 modèles Instapump Fury, c'était un pack très belle. Et des Fury Boost. Très important à préciser. Denham qui est revenu avec une Blazer 77 Mid Vintage Sale. Et les très belles Nike Air Max 90 Pirate Radio, voilà, c'est un très bon concept, les paires sont très belles. Dites-moi votre top 10 à vous dans les commentaires, votre top 10 du mois de février avec vos goûts, ou dites ce que vous voulez, envoyez la force. N'oubliez pas de défourailler le like les amis, pour le référencement de ces vidéos, c'est très important. Merci beaucoup, pas d'hypocrisie ici. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est bien dommage, et il n'y a aucun danger physique. Pour le mental, bien sûr, c'est moins garanti, alors là, pour le portefeuille, je n'ai aucune assurance. Retrouvez-moi sur Instagram, bien entendu. N'oubliez pas le concours Belief avec 500 $ de SAP à gagner. C'est en ce moment même sur Instagram jusqu'à mercredi soir. Normalement, pas de vidéo cette semaine, je ne crois pas. Ce sera dimanche prochain avec les sorties sneakers et SAP de la semaine. Portez-vous bien et faites attention à vous. Oh man, here we back from bang bang.